Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Nous allons revenir encore sur le Congo démocratique. Cette fois-ci, la scène ne se déroule pas au Congo démocratique, mais elle se déroule en Belgique. Ce n'est pas la France, mais la Belgique. Savez-vous que les Belges sont en train de vendre les crânes de nos ancêtres congolais? C'est incroyable, mais vrai. Les crânes des grands chefs congolais qu'ils avaient tués dans les années 1880-90, ils sont en train de les vendre aux enchères. Vous vous rendez compte? Depuis 1890, là, 94, 85 et autres, ils ont gardé ces crânes jusqu'aujourd'hui. Ça a soulevé un tollé incroyable. Qu'on puisse vendre des crânes des êtres humains. C'est-à-dire qu'on assassine encore une seconde fois nos ancêtres. Vous voyez comment ces gens sont terribles. Ceux qui disent qu'ils sont venus nous civiliser, c'est ça la civilisation qu'ils nous apprennent. C'est-à-dire qu'ils nous montrent que la criminalité est banale. Ils nous montrent que on n'a pas besoin de s'inquiéter de tuer un Noir, de tuer un Africain, et le cas échéant un Congolais, parce que justement, rien ne pourra vous arriver. Ces gens l'ont fait avec Patrice Lumumba depuis les années 60. Ils vous disent qu'ils ont remis la dent, alors que Patrice Lumumba, nous savons que quand on l'a assassiné, on l'a mis dans l'acide, dans un fût. Et ce fût a été plongé dans un grand trou qui a été bétonné. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve. Ils n'ont jamais dit où est-ce qu'ils avaient mis ce fût. Donc, le corps de Lumumba, en fait, n'existe plus. C'est seulement son esprit qui est en train de planer toujours autour de nous, ses descendants. Alors, je ne comprends pas le cinéma qu'ils ont fait pour la dent. Et on a vu Tshisekedi recevoir le roi des Belges. Oui, vous allez me dire c'est la diplomatie, c'est tout à fait normal. Mais je crois qu'il faut, surtout au moment où le Congo est en train de traverser une période très très difficile, qui est celle de la guerre contre le Rwanda via le M23. Et le Rwanda, derrière lui, il a tout l'OTAN, les États-Unis y compris, c'est d'ailleurs les maîtres, la France, la Belgique et les autres. On ne peut plus continuer à tolérer de telles choses. Le président Tshisekedi devrait, au bas mot, la moindre des choses, porter plainte contre le gouvernement belge pour tous ces crimes-là. Et que les Belges sachent, c'est bien beau de faire le cinéma aujourd'hui, parce qu'ils ont encore un peu de force. Mais nos enfants ne leur demanderont pas le pardon, ils leur demanderont la réparation. Et ils les condamneront pour les crimes qu'ils ont commis de leurs ancêtres. On ne peut pas concevoir qu'au XXIe siècle, un homme se lève, il vient avec 3 crânes des rois congolais
qu'ils ont assassiné sauvagement et qu'ils continuent à assassiner puisqu'ils continuent à garder des crânes dans des musées pour présenter aux gens, vendre aux enchères. C'est-à-dire que entre l'esclavage et ça, quelle est la différence? C'est l'esclavage qui continue. C'est l'esclavage qui continue. Ils se font l'argent sur les ossements de nos ancêtres. Ils font des pratiques occultes avec les os, les organes de nos ancêtres. On se souvient encore lorsqu'ils présentaient les mains coupées de nos ancêtres au Congo. Ils se baladent avec des seins de femmes. Ils ont coupé, ils prennent, ils se baladent, ils distribuent, ils vendent. Ils présentent dans des musées. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter parce que les Congolais, les Africains doivent prendre leurs responsabilités. C'est pour ça que nous demandons au président Tshisekedi, parce que la souveraineté commence d'abord par la capacité de se protéger soi-même, la sécurité. Les armes qu'on envoie en Ukraine sont en train d'atterrir en Afrique. Le président du Nigeria l'a dit ouvertement. Si ça atterrit en Afrique, c'est que ça atterrit au Congo aussi. Le M23 en a bénéficié. Parce que le M23 est soutenu par le Rwanda, qui lui-même est soutenu par les États-Unis et l'OTAN, la France y compris. Alors Tshisekedi devrait cesser de croire, de penser qu'Emmanuel Macron c'est son frère. Même s'il est rentré dans leur secte comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et autres, qu'ils sachent que ce ne sont pas des frères. Eux là-bas, ils sont réalistes. Ils ne sont pas dans la spiritualité, ils sont dans le réalisme, dans l'occupation, dans le pillage, dans la destruction, dans la déstabilisation, dans le chaos maîtrisé. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Monsieur Tshisekedi, vous avez la chance de faire mieux que Mobutu, qui n'avait pas divisé ce pays, malgré le fait qu'il soit un dictateur, parce que vous avez été élu. Vous avez la chance de faire mieux que Kabila, parce que Kabila n'a pas laissé ce pays dans les mains des Rwandais. Alors prenez vos responsabilités. À bon entendeur. Salut. Avant de vous quitter, encore une fois je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, les Africains et notamment les panafricanistes, tous ceux qui pillent ce continent, tous ceux qui le déstabilisent, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils puissent être foudroyés, qu'ils puissent être punis, qu'ils puissent être effacés, qu'ils soient maudits et qu'ils soient neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.